t'en penses quoi de Thor? Trop bon. Aïe 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 aïe, le sang. Trop bon. Là, hop, direct. Par rapport à séance du jour, c'est 2 x 4, 150. Après, un back-off 2 x 6, 142, je crois. Normalement, ça va passer OK sans plus. Je pense que ça va être quand même pas très simple. Et après, dips 4 x 8 à 55. La semaine dernière, 52, c'était dur. Donc là, 55, ça va être dur de fou. Après, la semaine dernière, je sais pas, j'étais pas en meilleure condition, je chantais, j'étais pas en forme. Donc là, je pense que ça va être mieux. Donc voilà, go. Regardez les gars, là on a un combo rack incroyable, donc Rogue. Hein. Il y a tous les poids calibrés. Là-bas il y a la barre de Thor, il y a écrit Thor sur la barre, mais bon on la prend pas, faut la respecter. En vrai machine de fou pec, je crois que là c'est un truc qui permet de réduire le pourcentage pendant la série. Je sais pas comment ça marche. Là-bas, bon avec squats, on a ça. Il y a cette machine aussi là qui est pas mal pour le tirage. Voilà c'est bon. Oh, non, mais non, c'est toi, mais non. C'est comment? Au départ, tu prends bien ton grip comme ça, tu vois, une jambe dans le vide, et tu balances comme ça. Prends un peu plus serré là. Ouais, largeur épaule, à peu près. Ok, ouais. Regarde la barre. Ok, tire vers la barre. Tire vers la barre, ouais. Tu vois, là, t'es loin encore. Là, t'es loin de la barre. T'arrives, t'es comme ça. Tu vois, toi, t'es là. Toi, t'es là. Moi, je veux que tu sois là. Ah, c'est mieux. C'est mieux déjà, tu vois. T'as vu? Mais repose-toi un peu et tu retentes. Ah, hé, t'es pas loin. T'es pas loin. T'as vu, t'as fait ça. C'est déjà mieux. Attends un peu, faut que tu... En fait, ça, c'est très fatigant. On s'en rend pas compte. C'est-à-dire là, tu pourras pas aller aussi haut. Faut que tu te reposes un peu. Voilà. T'envoies trop tes jambes. Essaye de les envoyer un peu moins, ouais. Tire d'abord avant d'envoyer les jambes. Allez, go. Ah, mieux. Mieux. T'as moins envoyé les jambes là. 2 ça va être dur. Non, 2 c'est dur. Non, là, à ton niveau, fais beaucoup de séries de 1 rep. Au début de séance, par exemple, beaucoup de séries de 1 rep. Tu peux faire des temps de repos courts. Par exemple, 10 fois 1, 30 secondes, 1 minute de repos, tu vois. Ça va vite. Ça va vite, en 10 minutes, c'est bouclé. Que des séries de 1 rep pour déjà bien faire le mouvement. T'inquiète, mon gars, avec plaisir. Ok les gars, on va voir le coaché. Titoun, le Yamal du street. Wesh. T'es bien là, t'es en forme là? Ah, t'es bien là. 5 kilos, on n'a jamais fait. Non, vas-y, là, te prends pas la tête sur ça. Déjà, on va essayer de... Enfin, fais comme d'avant. Fais comme le 2-5. On va essayer de bien placer le poids. Ouais, bien le caler là. Genre là, quoi. Et fais le même keeping qu'à 2-5, le même tirage, ça va passer. Là, t'as du mal sur quoi, là? Ah, ça va, là. Genre là, tu sens le mouvement, il est bien?
Il n'y a pas un truc où tu bugs. Essaye de pousser plus vite alors. Parce que c'est ça où t'es un peu... Là, à 2 kilos, genre t'arrives là et tu devrais aller plus vite. Genre ça devrait faire vraiment... Là, du coup, les gars, MU 5 kilos pour Titoun. Premier MU 5 kilos. On prend bien le grip. Ça monte bien, hein. Ça monte bien. Easy, mais le poids, t'as fait 0 effort. Mais comment j'ai essayé pourtant? Mais en fait, il faut que tu le fasses beaucoup plus tôt. Genre, dès que tu... Attends, vas-y, je vais te montrer. En gros... Ok, tips. Je pense que je vais refaire les tips. Déjà, prends bien ton... Ça, j'avais pas vu, mais tu prends... T'allais partir comme ça, toi? Non, t'étais comme ça, frère. En gros, le premier truc que tu fais quand tu balances, c'est que tu replaces tes pieds. Le tout premier truc. Genre là, tu vois, je vais partir. Là, hop, direct. Tu vois? Tu peux reculer un peu plus, je pense, la boxe. Ah merde, je sais pas si c'était MU. Là, tu peux faire MU, là. Hein. Oui, bah oui. Large, hein. Je sais, mais bon. C'est pas grave, on travaille, on travaille. En plus, t'as mal au MU, non? Sur la dips, non? Ouais. Ouais, vraiment placement. Là, en vrai, vu que t'es bien sur la... Vu que t'es bien sur le tirage, même le keep il est bien. Ouais, vraiment focus placement. Parce que le reste, il est un peu automatisé, entre guillemets. En fait, faut que tes pieds ils soient là. Hein. C'est cette partie qui attrape le pied. Enfin, qui attrape le poids. Vraiment, vraiment ici. Par contre, il faut serrer. Donc là, vu que tu n'as que ça à penser, dis-toi bien à l'avant et je serre. Oui, bien. Si t'as mal ou pas? Honnêtement. On en fait 3 minutes. Regarde. Bah oui. Ah bah, dépêche-toi là. Dépêche-toi. Ouais, non, trop. Je pense qu'il y a la fatigue. Vous avez bien remarqué, j'attends bien que le poids soit stabilisé. Là, j'ai fait l'erreur en gros de... J'ai trop inversé le poids. Et du coup, j'ai dû attendre un peu plus longtemps, mais il faut vraiment bien attendre que le poids soit bien stable. Parce que sinon, on a une oscillation et on va partir avec une oscillation et c'est pas bon. Toi, tu as les avant-bras longs. Ça veut dire, en fait, quand on est en prise serrée, on a plus d'amplitude. Du coup, quand tu as les petits avant-bras, c'est pas grave, parce que le fait d'avoir des petits avant-bras, ça réduit l'amplitude. Sauf que si tu es en prise serrée et qu'en plus tu as des avant-bras longs, tu bénéficies de la mauvaise amplitude du fait d'être serré. J'ai beaucoup moins de force en plus. T'as moins de force parce que c'est triceps, épaules. Du coup, en élargissant, déjà, tu réduis l'amplitude. En plus, toi, t'as un point fort pec. Et plus t'élargis, plus t'es en pec. Ouais, Il faudrait voir après avec la charge et tout. Du coup, les gars, comme je disais, pour choisir votre écartement au dips, regardez déjà par rapport à vos avant-bras, vos segments, selon votre morphologie, en fait, s'ils sont longs, courts ou plutôt dans la norme. S'ils sont courts, vous allez plus prendre une prise serrée, s'ils sont longs, inversement. Et après, regardez aussi vos points forts musculaires. Donc là, comme je disais, du coup, là, on a un exemple où on avait point fort musculaire pec. Donc du coup, plus on écarte, plus il va être fort. Et en plus des segments très longs, enfin un avant-bras long, plutôt long. Donc vraiment là, c'était pour lui logique de prendre une prise assez large. Donc plus large que, enfin forcément plus large que la largeur des épaules, voire même plus. Comment il le mesure, en fait, vous allez mettre votre bras entre les deux barres. Une prise serrée, ça va être ça, juste ça, et en gros, ouais, 2 doigts comme ça, alors que large, ça va être plutôt comme ça. Quand vous faites votre montée en gamme, essayez d'être spécifique, en fait, à la suite de votre séance. En gros, si vous faites du posé, essayez de faire la montée en gamme en posé. Si vous faites du 3 reps, faites du 3 reps. Et en gros, vraiment être spécifique au format, au moins au top 7. Au moins au top 7 qu'on a dans la séance.
gros, j'ai fait un AMRAP parce que je suis pris par le temps. Et du coup, en gros, je vais faire 4 x 8 et j'ai fait 2 x 8 et un AMRAP sur la dernière série pour entre guillemets rattraper, même si c'est pas la même chose. On va se régaler là. Ouais, ça ferme 5 au banc. C'est obligé, c'est bon. Regarde. Trop bon. Ça fait quoi d'être en haut là? Incroyable. T'es scotché? Le owner de la salle. Tu vas être dans mon vlog. T'as dit quoi? Vlog street. Timo, vous êtes obligé, je vous force. Ah, Timo, voilà. Abonnez-vous hein. Premier test coaching avec Greg. Attends, redis-le sur là. Premier test coaching avec Greg. Ouais.